l'intervention s'est bien passée. La peau est un peu fatiguée, mais bon, ça vous le saviez. Mais c'est-à-dire, est-ce que ça va être bizarre ou... Non, il faudra la surveiller, vraiment être très attentif parce que vous avez une peau d'une finesse, c'est quasiment du papier de soie, c'est très très fragile. Donc c'est pour ça que vous êtes de toute façon on est toujours en position demi-assise. Vous avez un coussin sous les genoux? Non, j'ai remonté le lit. Ouais, je veux bien que vous mettiez, il ne faut vraiment pas que ça tire sur la cicatrice, même quand vous vous levez. Ouais. N'hésitez pas à appeler quelqu'un pour qu'il vous aide, aucune traction sur la cicatrice de façon à pas la mettre sous tension. Ouais. Et puis voilà, mais bon, globalement tout s'est bien passé. Vraiment juste précaution particulière sur la peau qui est plus fine, mais ça on le sait de toute façon après un amaigrissement important. Ok. Et j'avais une question, les drains, vous les enlevez quand? Les drains on va les enlever aujourd'hui. Je vais juste vérifier qu'ils ne ramènent pas trop. Et puis on peut vous les enlever comme ça, vous vous sentirez déjà plus libre. Ouais. Par contre, je vous garde encore aujourd'hui. Pas de soucis. Et si tout va bien, vous sortirez demain matin. Ouais. D'accord? Mais je pense que vous sentez bien, vous avez l'air bien. Ouais, franchement, je suis bien et puis ça me dérange pas de rester. Elle est en forme. Mais les infirmières m'ont dit que ça allait. Non, ça ramène pas grand-chose. C'est très bien. Ce que vous regardez, le docteur, c'est quoi? On a deux drains de redon, donc c'est le drainage qui est systématique après l'abdominoplastie. Ce sont deux drains qui sont directement dans la cavité. Abdominoplastie et mini-lift ou abdominoplastie? Non, abdominoplastie uniquement, parce qu'il y a un décollement important. Et donc effectivement, on a deux drains qui sont reliés à la cavité, qui a été décollée, et on surveille bien entendu le saignement. Pour éviter des épanchements, j'imagine? Pour éviter qu'il y ait une collection, bien entendu, au niveau de la cavité abdominale. Et s'il y a un épanchement, est-ce que c'est quelque chose de classique? Est-ce que le fait d'avoir un... Non, il faut être très vigilant avec ça. Et la cavité abdominale étant souple, donc on peut se faire facilement piéger par... Et du coup, je me rends pas bien compte avec le pansement. Bah oui, là vous avez un très gros pansement. Ouais. Ouais. Alors qu'en est-il du pansement? Je vous ai remis un petit ventre. C'est ça. Quand je me suis réveillée, je dis bah il est là. Ouais. Bon, vous allez vous mettre les bras le long du corps. Charlène se posait la question justement par rapport au pansement. Alors, le pansement c'est un petit peu les habitudes de chacun. Moi je ne touche pas au pansement pendant 3 jours. Et je vous enlève, c'est moi qui vous fais l'ablation du premier pansement, le changement. Ensuite, je vais vous mettre une petite gaine abdominale, qui sera apportée pendant un mois. Vous aurez une gaine à porter, mais je ne la mets pas tout de suite. Je la mets à 3 jours, et après vous aurez cette gaine à porter pendant un mois, jour et nuit. Bon, ça va si c'est un mois, je m'attendais à 2 mois. Non, généralement on la met un mois, jour et nuit, et éventuellement un mois supplémentaire la nuit. Là, il n'y a pas eu d'hyposuction, donc vous pouvez vous avez pas enlevé de graisse du coup? Il n'y a pas grand-chose, hein. Vraiment c'est plus une vraie relâchement cutané. Donc l'ombilic a été remis en place. Donc vous avez 2 os. Il est bien mis droit, c'est bon. Oui, honnêtement il est au milieu. Sinon je vous mets un peu à droite ou à gauche. Non, mais j'avais fait un cauchemar, j'avais eu super peur du coup. Qu'il soit désaxé. Ouais. A priori on essaie de le mettre au milieu, sauf quand les patients ne sont pas sympas, on le remet un peu à gauche ou à droite. Donc vous aurez 2 cicatrices, une cicatrice abdominale qui est là, puis, elle est assez longue, elle va de là jusque là. Un petit peu, exactement, et puis il y a une petite cicatrice au niveau de l'ombilic, au niveau du nombril. Donc une fois que j'enlève le pansement à 3 jours, je vous mets juste des compresses, je ne remets pas de sparadrap parce que c'est très irritant, et des compresses sur l'ombilic. Après il y a des crèmes cicatrisantes à mettre tous les jours, 2 fois par jour, et simplement votre gaine que vous allez porter. Ce que je vous demande c'est 0 effort sur la cicatrice, donc pas d'effort de prise de poids, pas de mouvement brusque, et vous gardez une position un petit peu demi-assise. Là vous êtes très assis, c'est pas confortable pour dormir, vous pouvez vous allonger un petit peu plus, et de préférence un coussin sous les genoux. D'accord? Et puis donc vous pouvez vous doucher, sauf mouiller le pansement pour le moment. Et les points, il faut les enlever? Les points, il n'y a rien à enlever. Non? Ils sont rien à enlever, c'est des points, des fils résorbables. Ah, cool. Et qui vont prendre quelques semaines. Alors les points, vous avez plusieurs plans quand on ferme la cicatrice. Peut être plus ou moins inflammatoire. Ça peut faire même un petit trou autour, mais ça on s'en fiche, ça se ferme complètement.
Le tout, c'est qu'il n'y ait pas d'ouverture de la cicatrice, bien entendu. Et dans votre cas, comme la peau est très fine, il faut vraiment être... Faire attention. Exactement, voilà. C'est la seule particularité. Mais sinon, tout s'est bien passé. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous laisser encore quelques heures les redons. Et puis, on vous les enlèvera en fin de journée. D'accord? Vous pouvez vous lever, vous reposer. Il ne faut pas être tout le temps allongé. Il ne faut pas non plus être... Ouais, c'est pour ça que je suis en toilette quand même, parce qu'il me donne vachement Ouais, ça de perfusion. D'accord. Ça vous fait aller aux toilettes. Ouais. Ok, ça marche. Donc on est à J+1. J+1. Comment vous vous sentez? Bah ça va. Ça va beaucoup mieux que le premier jour de la sleeve en comparaison. Au niveau de la douleur, la première opération, j'avais vraiment mal de l'intérieur et un tout petit peu de cicatrice. Là, vu qu'il n'y a rien de l'intérieur, que c'est que des cicatrices, ça va. Ça tire un peu, mais ça va, c'est super. Donc là, vous êtes assez en forme finalement. Finalement, ça va, j'arrive à me lever pour aller aux toilettes toute seule. Bon, en tout cas, vous avez une très bonne mine. Et vous avez mangé tout à l'heure? J'ai vu que vous avez déjeuné. Ouais, j'ai mangé. Bah, j'ai mangé hier. Avec appétit? Ouais. Bon, c'est super. Non, ça m'a pas coupé l'appétit. Non, c'est vraiment très bien. En tout cas, vous restez encore aujourd'hui. Oui. Vous n'avez pas eu de... Pour le moment, vous n'avez eu aucun coup d'œil sur le résultat, hein? Non, on n'a pas encore touché au pansement. Et ce ne sera pas avant 3 jours, hein, je crois. Ouais. C'est un peu long. C'est un peu long parce que moi je suis très pressée, mais c'est normal, il faut laisser les pansements, il faut laisser la cicatrisation se faire. Donc, à voir dans... Est-ce que vous avez décidé quand de faire l'abdominoplastie? Je savais d'entrée de jeu, hein, quand j'ai perdu du poids, que de toute façon moi c'était vraiment localisé sur le ventre et que avec tous les efforts du monde, même du sport, je pouvais pas perdre autant de tour de taille de peau, quoi, parce que à la fin c'était de la peau, le chirurgien l'a dit, il a pas enlevé de graisse au final, c'était que de la peau. Donc je l'ai su il y a bien 2-3 mois quand mon poids a commencé à vraiment baisser et à se stabiliser, parce que là je suis entre 58 et 60 et ça bougera plus, je pense. J'ai su qu'il fallait que j'y passe, quoi, donc j'ai attendu d'avoir le financement, d'avoir des vacances et de repartir le plus tôt possible pour en finir, quoi. Non, en tout cas, ça fait combien d'années que vous êtes aux prises avec ce problème de corps qui ne vous plaît pas? Ça fait depuis que j'ai commencé à me former, 12-13 ans. Même en jeunesse, j'étais déjà un peu ronde en école primaire, quoi. Mais on va dire qu'au collège, j'ai bien pris du poids, lycée, pire. Et quand je suis rentrée dans la vie active, j'ai dit c'est plus possible, quoi. Faut changer. Vous étiez effectivement insatisfaite de votre silhouette, tout en ayant essayé des régimes, des coachs, des nutritionnistes, du sport en salle, en piscine, j'ai tout essayé. Hein. Oui, mais vous êtes volontaire, hein, en plus, vous n'êtes pas du tout... Bah non, mais il faut, quand on sait ce qu'on veut, il faut l'obtenir. Moi je sais que malheureusement, c'était la chirurgie, quoi. Enfin malheureusement et heureusement, parce que j'ai trouvé ma solution, donc... il n'y a pas besoin de se justifier, quoi. Mais vous étiez, je me souviens, quand vous êtes venu pour la sleeve, vous étiez très clair dans votre tête. Hein. Ah oui, j'ai toujours su ce que je voulais. Oui. Et donc là, quand même, vous approchez de la fin d'un résultat que vous espérez depuis un moment. Exactement, là ça va faire 1 an que je suis en mise en route, on va dire. Depuis le 4 janvier où j'ai eu la sleeve. Là, je me suis fait opérer le 22 octobre de l'abdominoplastie. Donc normalement il a dit 2 mois, donc en gros fête de fin d'année je serai peut-être enfin bien dans une petite robe pour les fêtes, quoi. Ouais. C'est sympa, hein, comme... ouais, ça serait cool, ouais, parce que ça ferait une petite année, quoi, donc rien d'extraordinaire pour un changement total. Assez express, avec beaucoup de volonté et puis le sourire en plus. C'est ça. Après il va falloir faire du sport. Que vous n'aimez pas. Que je n'aime pas du tout, mais bon, il faut bien se modeler, on va dire, parce que bon, la chirurgie c'est bien, mais malheureusement ça fait pas tout. Non. Et puis voilà, je suis pas là pour tout refaire non plus. Il fallait donc dans votre cas, c'était quand même essentiellement un coup de pouce. C'est ça, parce que je cherche pas non plus à avoir un corps parfait, hein. Je cherche pas la perfection, je voulais juste la normalité, parce que sachant qu'avant j'avais des belles formes, c'est-à-dire j'avais quand même des fesses, j'avais des seins, voilà, j'ai tout perdu du coup. Mais ça m'empêche pas d'être bien avec mon image, avec moi-même, et j'en suis très contente. Et si jamais je veux des fesses, j'irai faire des squats, et puis si jamais je veux une paire de seins, j'attendrai d'avoir des enfants et puis je la ferai, et puis voilà. Très raisonnable en fait, hein, vous êtes très structurée.
Très raisonnable. Voilà, je cherche juste à être bien dans mes pompes, quoi, tranquille. Ouais, mais je crois que vous le méritez. J'espère. En Et tout je cas, pense- tout se passe bien. Alors, vous nous enverrez une photo dans la petite robe ou pas, Noël? Bah oui, obligé. Promis? Promis. On, J'ai déjà l'idée en tête. on y tient, hein? Pas de Ah, vous avez déjà la robe en tête, Oui. c'est vrai? Oui. La robe que j'ai Super. jamais pu porter et que j'espère enfin passer dedans. Ah, mais vraiment, on vous le souhaite en tous les cas. Il n'y a verra. aucune raison pour que ce ne soit pas le cas. Bah normalement oui, ça devrait être tout bon. Hein. Bon, bah, écoutez, c'est super. Mhm.